un petit smiley. C'est vrai que tu as encore fait des folies. Ok. 16 Go, 32 Go, 60 Go, 128 Go. Alors, 360 surround recording. Donc ça enregistre à 360 degrés. Rechargeable battery. Donc batterie rechargeable. Low battery autosave. Donc enregistrement de batterie faible. Enfin quand la batterie est faible. Et Manage Files on PC and Mac. Donc enregistrement ou gestion des fichiers sur PC et Mac. Volume 64 Go. Je n'arrive pas à lire, c'est trop petit les enfants. Je n'ai pas mes lunettes. Mais en gros ça doit vouloir dire que ça sert à enregistrer des conférences, des réunions, des cours. Boom, MP3. WMA Music. Ça va pouvoir dire retardateur, USB. Et ce logo, tout beau. Vous saurez mieux que moi. Bon, ben voilà, on a fait le tour. Hein. Le moment qu'on préfère, c'est comme quand on ouvrait les compacts disques. Ça, c'était le moment que je préférais. Toujours aimé ouvrir. Tadam! Alors, nous avons donc un manuel d'utilisation. En français ou pas? Manuel de l'utilisateur en français. Bravo. Aide rapide. Ah, une petite carte d'aide rapide. Ça c'est pas mal, qui rappelle vite fait tous les boutons. Chers amis, merci de soutenir Wallerful, enregistreur vocal, veuillez scanner le QR code, tatati, tatata, ok. Conseil d'utilisation très important. C'est écrit là. Les gars, je vous assure. Passer 40 ans, lire des pattes de mouche comme ça. Ouais, je le lirai, je vous ferai un topo quand j'aurai une loupe. Est-ce que là je suis trop vieux pour ces bêtises? Donc ici on retrouve une dragonne, un petit câble USB-C, USB-C, un jack 3 pouces, 3,5, 3,5 et un USB-A, USB-C. Ok. Donc de quoi transférer des fichiers dans tous les sens et un mode d'emploi, un second en anglais. Donc un français est rajouté et si tout ça est en français, ouais, il y a du détail. Ouh, il y a de la donnée, il y a du truc. Et d'ailleurs, on retrouve un QR code pour le télécharger aussi en PDF, en anglais, en allemand, en français, en italien, en espagnol. Les enfants, c'est très bien, bravo. Avec ça, on a de quoi s'occuper. Non, et franchement, j'aime bien quand on nous envoie ça. Voilà l'enregistreur. Honnêtement, il est tout petit, c'est à peine plus grand qu'un briquet. Vous voyez dans ma main, je vous montre ma main. Quand on a allumé un briquet, c'est à peu près cette taille-là. Hein. C'est vraiment tout petit. C'est bien dense. Ça pèse son petit poids quand même. On va dire que ça fait un bon porte-clés, mais... Ok, donc là ici USB-C, haut-parleur, micro donc qui est ici, voilà. Franchement, pour enregistrer des cours, des choses comme ça, je trouve ça vraiment pratique. Posé sur la table du prof, hop, ça prend pas beaucoup de place. S'ils acceptent, bien sûr, leur demander l'autorisation. Mais voilà, pour enregistrer des réunions ou des cours, hop, poser ça sur le bureau, discrètement. Vu la taille, il gênera personne. Et en tout cas, si la qualité du son est au rendez-vous, bah, c'est impressionnant. Là, il y a un bouton de reset. Ici, donc c'est pour locker, pour bloquer.
Donc là ici, c'est pour passer à Dragon. Il y a une carte SD donc de 64 Go donc qui a été mise. Hop là. Voilà. Donc qui se place ici. Ça se voit pas, ça rend bien. Bon, bah, il n'y a plus qu'à faire un petit tour dans les menus, puis on se retrouve. Voilà, on se retrouve donc pour, on va dire, le mode d'emploi après le déballage à chaud, où je découvrais un petit peu tout. Voilà, je vais vous expliquer comment il fonctionne. Donc pour l'allumer, on appuie sur le bouton du milieu pendant 2 secondes. Voilà, on a le droit à Welcome. On va faire une petite mise au point, voilà, que vous voyez bien ce qui est noté. Donc, 2 choses. Déjà, la première chose importante, c'est que vous avez donc une mémoire interne donc, de l'appareil de 16 Go, plus, donc, il est livré avec une carte SD de 64 Go. Par défaut, l'appareil enregistre dans la mémoire interne, dans la mémoire flash de l'appareil et pas sur la carte SD. Donc il faut déjà venir régler, à mon sens, si on a une carte de 64 Go, autant profiter. Donc il faut venir lui dire d'enregistrer sur la carte SD. Donc pour ceci, il faut aller dans le menu, donc appuyer pendant 2 secondes sur le bouton menu. C'est dans Réglages du système. Ensuite, lieu. Voilà, lieu de stockage. Et par défaut, il est sur Flash. Et il faut le mettre sur TF. Donc vous déplacez en haut en bas, comme tout à l'heure. Et on valide avec le bouton du milieu. Donc voilà. À ce moment-là, quand vous revenez sur l'accueil, la carte SD a dû passer du bleu au vert, comme ici. Donc quand c'est vert, ça veut dire que ça enregistre sur la carte SD. Si la carte SD en haut est bleue, c'est que ça enregistre sur la mémoire flash, la mémoire de l'appareil. Donc cet appareil, en fait, on va dire, a 2 fonctions. Il a la fonction dictaphone et, avec la petite prise casque ici, il peut servir aussi de baladeur MP3, on va dire. Donc pour le passer en mode baladeur MP3, il faut appuyer sur le bouton menu une seule fois. Là, il ne me met aucune chanson trouvée. Mais vous voyez, il n'y a plus d'option d'enregistrement. Et ici, je peux écouter des musiques. Je peux écouter des MP3. Donc, il enregistre au format WAV. Et en mode baladeur, il lit les MP3. Donc, si je rappuie une fois, je reviens en mode dictaphone. Donc, pour enregistrer un fichier, pour enregistrer donc une réunion, quelque chose comme ça, donc c'est très simple. On appuie ici sur le bouton REC. Au bout de 2 secondes, voilà, il se met en enregistrement. Donc on voit un micro donc affiché. J'espère que, hop là, vous le voyez bien. Donc le micro s'affiche. Je ne sais pas si on va mettre plus près en faisant une petite mise au point. Voilà. Tuc. Donc là on voit le micro. On voit noter donc le temps qui défile, et on voit ici, on va dire, l'espace de stockage. Hop, on va le rallumer. Donc automatiquement, vous voyez, au bout de quelques secondes, il se met en mode veille. Donc là, c'est la piste numéro 3. On enregistre en 512, donc ça c'est le taux de compression, je vous montrais tout à l'heure. Donc ça, c'est des réglages qu'on peut faire. Il y a beaucoup de réglages à faire si on souhaite optimiser le son, la qualité du son. Donc là, il est en train d'enregistrer. Si on souhaite faire une pause pendant l'enregistrement, c'est tout à fait faisable. On appuie sur le bouton pause. Donc là, il faut le sortir de la veille déjà. On peut appuyer donc là ici et mettre sur pause. Pour reprendre, on rappuie. Voilà, sur le bouton. Vous pouvez aussi bloquer, on va dire, les boutons. Vous avez ici donc vous voyez 2 petits cadenas. Donc ici, on peut mettre
hop, si je lève, j'ai un petit cadenas qui apparaît. Et tous les boutons sont bloqués. Donc ça peut être pratique pendant une réunion. Si là vous le posez, que quelqu'un appuie dessus ou quelque chose tombe dessus, l'enregistrement, lui, va continuer. Voilà, on va se remettre bien comme ça, la mise au point. Donc, vous pouvez ensuite le débloquer. Donc, si vous êtes donc en réunion, vous avez lancé par exemple l'enregistrement, vous voyez mon bouton REC clignote en rouge. Ça, c'est le réglage par défaut. Vous pouvez aussi le désactiver. Mais c'est quand même bien pratique. Ça permet de dire que là, on est en train d'enregistrer puisque ça clignote. Si je me mets sur pause, vous voyez, le bouton REC devient rouge mais ne clignote plus. Donc là, il est en mode enregistrement, mais sur pause. Si je rappuie sur lecture pour démarrer, l'enregistrement reprend. Maintenant, si la réunion est terminée, je souhaite donc conserver mon fichier, je vais venir appuyer sur le bouton Save. Voilà, j'ai un message sauvegardé, mon fichier est enregistré, voilà, je peux le réécouter en appuyant sur lecture. Il se met en enregistrement, voilà, on appuie sur pause pour l'arrêter. Donc après, effectivement, il y a plein de paramètres, de petits réglages que vous pouvez faire. Donc pour aller dans les menus de réglage, vous appuyez sur le bouton menu pendant 2 secondes. Voilà, le menu apparaît. Et donc là, vous avez des réglages d'enregistrement. Et donc là, vous allez pouvoir choisir le format. Donc est-ce qu'il enregistre en WAV par défaut ou au format MP3. Vous pouvez choisir le bitrate d'enregistrement, donc ça c'est le taux de compression du son. Donc plus vous compressez le son, plus donc vous allez réduire ce chiffre. Donc si je veux mettre la qualité du son, je vais mettre un chiffre plus grand, et si je veux réduire la qualité du son, je vais mettre un chiffre plus petit. Plus cette compression est forte, plus ce chiffre est petit, moins sera gros le fichier au final. Par contre, effectivement, vous perdez en qualité sonore. Donc pour de la voix, je vous conseille 512, c'est largement suffisant. Maintenant, si vous avez des gens voilà, qui sont peut-être plus loin, si je sais pas, c'est un enregistrement plutôt musical, vous pouvez mettre en 1024 voire 1500, où là c'est vraiment un très très bon son. Moi je vais rester sur du 512 pour de la voix. Vous pouvez ensuite régler la sensibilité d'enregistrement, c'est-à-dire la sensibilité du micro. Par défaut, elle est sur 1, ce qui correspond, j'allais dire, à une utilisation à 30-50 cm du micro. Si vous vous éloignez, il va falloir augmenter la sensibilité, le maximum étant 7. Par contre, en augmentant la sensibilité du micro, vous allez aussi augmenter le bruit environnant. Donc à faire un choix. Donc si par exemple c'est pour enregistrer un cours ou une réunion, je vous conseille 2, 3 voire 4 maximum pour avoir une qualité sonore lisible par la suite et ne pas entendre plein de bruit autour. Ce réglage va avec un autre réglage qu'on va voir dans un instant, qui est la suppression du bruit. Vous avez donc un réglage enregistrement segmenté, c'est si vous voulez programmer des durées prédéfinies, qu'il enregistre 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes. Donc si vous mettez 30 minutes et que vous avez, je sais pas moi, une réunion de 45 minutes, il fera un fichier de 30, un fichier de 15, par exemple. Je vois pas très bien l'utilité, mais bon, voilà, ça existe. L'activation vocale, donc là, si vous l'activez, l'enregistreur, le dictaphone se déclenchera dès qu'il entend de la voix. Voilà, à vous de voir si vous pouvez, c'est pratique. Voilà, moi je vois pas trop l'utilité. Ensuite, l'enregistrement programmé. Donc là, vous pouvez le programmer pour enregistrer à telle heure, le début, l'heure de fin. Si vous voulez un cycle d'enregistrement qu'il enregistre, je sais pas moi, chaque jour. Voilà, chaque jour à 19h jusqu'à 19h30, vous pouvez le programmer. Voilà, bon, je sais pas pareil. J'ai un peu du mal à voir l'utilité. Le voyant d'enregistrement, donc ça c'est ce que je vous disais, on peut désactiver le petit voyant rouge. J'ai l'impression que tout ça c'est vraiment pour de l'espionnage.
La réduction du bruit, donc ça c'est ce que je vous disais, la réduction du bruit, là ça va être ce qu'on appelle le noise gate, hein, ça va venir supprimer des fréquences qui sont très basses ou très aiguës pour supprimer le bruit environnant. Donc moi je vous conseille de le mettre sur 5. Si vous en mettez trop, donc là le volume c'est 7, vous risquez aussi de supprimer certaines parties de voix ou certaines parties de phrases. Donc bon, voilà, à vous de voir. Mais c'est vrai que si vous augmentez la sensibilité, il faut augmenter aussi la réduction du bruit. Donc si vous mettez sur 4, bah, il va faudra venir le mettre sur 6 ou 7 pour quand même avoir une qualité, pas avoir trop de brouhaha derrière. Voilà, ça c'est pour les paramètres d'enregistrement. On a aussi des réglages de système où là vous allez pouvoir venir donc régler les lieux de stockage, mais aussi donc les écrans de veille, la minuterie si vous souhaitez, la luminosité. Ça c'est la minuterie du rétroéclairage, c'est-à-dire pour quand il se met en veille au bout de quelques minutes. Régler la date et heure, la langue, le mot de passe. Oui, vous pouvez mettre aussi un mot de passe dessus. Voilà, voir l'espace donc qui reste sur les disques. Donc ça c'est plutôt pratique. Formater, revenir au réglage d'usine. Voilà, vous avez vraiment tous les réglages possibles. Vous avez dans les modes de lecture à savoir si il ne doit lire qu'un fichier, s'il doit lire tous les fichiers et répéter, c'est-à-dire lire le 1, le 2, le 3, puis revenir au 1, 2, 3, enfin voilà, lire en boucle, ou alors un mode aléatoire où vous répétez que le premier enregistrement. Voilà, moi j'ai mis sur lecture unique. Ensuite vous avez la vitesse de lecture, vous pouvez lui demander de relire plus lentement, et puis après les formater. Voilà, formater, effacer un fichier ou effacer tout. Voilà, donc vraiment beaucoup de réglages. Système de lock, voilà, c'est bon, une fois qu'il est réglé, vous avez juste à retenir que pour enregistrer rec, pause s'il y a besoin, et ensuite pour finir save. Voilà, vous avez ici donc le petit bouton poubelle. Si un fichier, voilà, vous êtes dessus, vous souhaitez le supprimer, vous appuyez 2 secondes dessus, supprimer supprimer tout, soit un fichier ou alors une entrée, ou alors complètement effacer tous les fichiers. Voilà, vous avez la possibilité. Et ensuite pour l'éteindre, vous appuyez sur le bouton du milieu. Voilà, 3 secondes, il nous dit bye bye. Et voilà, c'est terminé. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura fait découvrir un petit peu comment comment ça fonctionne ces petits appareils. C'est très pratique, moi je trouve, pour voilà, enregistrer soit des réunions, des conférences, des cours. Et ça prend pas plus de place j'allais dire qu'un briquet. Donc voilà, je trouve ça assez pratique. Alors certains me diront ouais, j'ai un téléphone portable, c'est pareil, sauf que en réunion, votre téléphone portable, vous en aurez peut-être besoin si vous avez besoin de lire des mails, et puis si le téléphone sonne, vous absentez, le dictaphone lui reste et enregistre pendant que vous n'êtes pas là. Ça a quand même des avantages d'avoir un appareil dédié à ça. Et la qualité sonore est quand même mieux que ce qu'on peut enregistrer avec un téléphone. Puis surtout un téléphone, vous ferez d'autres choses avec. Voilà. Allez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée. À plus.